Donc je suis entré à l'escadron école là, pour directement, 6 mois après, j'étais déjà maréchal de logis et ça allait très vite. Et alors, j'ai rencontré un aviateur qui venait manger tous les jours aux messes des sous-officiers. Et alors, c'était un adjudant, il était beaucoup plus, lui avait 45 ans, moi j'étais un gamin de 18 ans là. Il dit, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Hmm. Il m'appelait même que c'était c'était un bon bruxellois. Et, et alors il dit, mais il faudrait aller à l'aviation, c'est beaucoup mieux. Bon, finalement, en quelques jours, il m'a convaincu. Et un soir, je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, voilà, demain, je vais demander ma mutation, puisque à cette époque-là, c'était comme maintenant, l'aviation faisait partie de l'armée. Et alors que je sois à la cavalerie ou à l'aviation, c'était simplement une mutation de régiment. Donc c'était facile à faire. 2 mois après, je reçois ma convocation pour me rendre à Wevelgem. Et ça, c'était le premier jour où l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. C'était le 1er septembre 1939. Et en Belgique, il y avait ce qu'on appelait le PPR, pied de paix renforcé. Il y a sûrement des initiales en néerlandais qui disent la même chose. Et donc j'arrive à Wevelgem, et comme j'étais déjà sous-officier, je suis automatiquement nommé chef de promotion, puisque j'avais déjà commandé des pelotons, etc. Et ça s'est très très bien passé. Et donc, comme vous savez sans doute, à ce moment-là, à l'école de pilotage, on commençait sur des Avro 504, qui étaient des vieux avions qui avaient été design d'ailleurs pendant encore à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. Hitler et compagnie, ils ont décidé d'envahir la Belgique le 10 mai, comme vous savez. Alors normalement, c'était les instructeurs qui évacuaient les avions, mais ce jour-là, il y avait un avion de plus, il n'y avait pas de pilote, et alors le commandant de l'école a dit, mais c'est le chef de promotion qui va, qui va piloter le dernier avion. Et c'est comme ça que j'ai convoyé un Avro jusqu'à Tours. Et parce qu'en principe, là, on devait atterrir à Tours, en France, et pour attendre les instructions. Et pour finir, on est resté 1 jour et demi. Et les instructions, finalement, étaient de remonter sur Caen, en Normandie. Parce que là, allait se décider ce qu'on allait faire. Et donc, j'ai continué à convoyer l'avion jusqu'à Carpiquet. Et là, pour finir, tous les avions ont été démontés. Ils ont été mis dans des caisses parce que l'état-major avait décidé, avec les Français sans doute, que l'écolage belge allait se continuer au Maroc et pas en France. Et donc, les avions ont été démontés et ils allaient aller, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas le range comme maintenant pour aller voler jusqu'au Maroc. Et donc, les élèves pilotes et les instructeurs sont partis en train jusqu'à Marseille, là un bateau pour traverser la Méditerranée, et finalement on est arrivé à Oujda, au Maroc. Et on a attendu, puis les Français ont dit, ils n'ont pas d'aller sur nous, ils ont dit c'est fini maintenant. Et alors, il était question que tous les Belges soient rapatriés en Belgique. On avait dit, on va rentrer chez nous, vous serez démobilisés, et comme on dit à Bruxelles, en jij gelooft. Hein? Quelques-uns d'entre nous ont dit, ça, si on rentre en Belgique, on sera mis dans un autre train direct en Allemagne. On a pris le train jusqu'à Casablanca. Là, on s'est adressé au consul de Belgique et finalement, on a pu rencontrer le commandant d'un bateau anglais qui venait justement chercher des sujets britanniques qui étaient installés au Maroc. Hein, et comme avec les Français, la guerre était terminée, ces gens-là voulaient rentrer chez eux, en Angleterre. Et ce bateau était là
On a vu le commandant du bateau, est-ce qu'on peut monter à bord? On n'a pas d'argent, on n'a pas de ticket, etc. C'est clandestin, alors il a dit oui, vous pouvez monter à bord. Moi, je dirais à mon équipage de fermer les yeux, se boucher les oreilles. On ne sait pas que vous êtes descendez en cale. Et quand on sera sorti des eaux territoriales, vous pourrez monter sur le pont. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est arrivé à Gibraltar. Besoin de notes. Le 5 août 1940, on est arrivé en Angleterre. On s'est inscrit directement comme volontaire pour la RAF. Oui, donc j'ai été breveté. J'ai eu mes ailes de la RAF au mois de mars, enfin au printemps 1941. Mars, je ne suis pas certain, c'était le printemps 41. Et alors, c'est au mois de juin, je crois, enfin vers le milieu de l'année, vous savez, les dates exactes, je ne me rappelle pas, mais vers le milieu de l'année, j'étais breveté comme pilote de chasse alors. Et j'ai intégré la 74 Squadron. Ça, c'était donc une escadrille britannique. C'était ce qu'on appelait la Tiger Squadron. Parce que maintenant, après la guerre, dans toutes les aviations de l'OTAN, donc la Belgique aussi, il y a partout une Tiger Squadron. Et celle en Belgique, c'est la 31 qui est à Kleinbrogel. C'est la Tiger Squadron belge. Mais à l'origine, c'était en Angleterre. Et alors, pendant la guerre, les Américains, dans toutes les aviations de l'OTAN, maintenant, il y a une Tiger Squadron. Donc, moi, j'étais très, très fier surtout que cette escadrille-là avait fait la bataille d'Angleterre et ils avaient eu beaucoup de victoires. Et enfin, ça, c'était avant moi. L'ambassadeur et le premier ministre. Ah, c'était le premier ministre Pierlot, je me rappelle, donc un Belge. Et eux, il dit les pilotes belges qui sont ici, ils ne peuvent pas aller à l'étranger, on veut les garder, parce qu'un de ces jours, on va faire une invasion, on va faire un débarquement en Europe, et on veut un maximum de pilotes belges qui arrivent pour délivrer la Belgique, etc. Et c'est alors que j'ai été transféré de la 74 à la 350. Vous avez ces détails-là déjà. Dans mon logbook, j'ai été crédité de 49 sorties, comme on dit, donc ce sont des actions contre le... Ça ne veut pas dire 49 combats, hein, mais ça veut dire 49 décollages à la recherche de l'ennemi. Parfois, on ne trouvait pas, mais parfois, il y avait des rencontres, il y avait des combats avec ou sans résultat, etc. Et moi, le 23, ça je me rappelle aussi, le 23 mai 42, il y a eu une terrible mêlée, un terrible combat au-dessus du nord de la France, dans les environs de Saint-Omer. Et j'avais comme mêlier un très très bon copain, un Anversois, Louis Peters. Et dans le combat, je le vois abattu, je vois son avion qui descend. Je ne vois pas de parachute, je dis, il est mort. Son avion était désemparé. Et ce jour-là, moi j'ai descendu un Focke-Wulf 190. Et bon, on est rentré. Moi, je suis rentré avec mes dernières gouttes d'essence parce que je n'ai même pas pu rejoindre mon aérodrome directement. J'ai dû atterrir sur le premier aérodrome sur la côte pour refaire le plein d'essence. Parce que ça, c'était un défaut du Spitfire, c'était son endurance. Il y avait 1h30 de vol et puis le moteur s'arrêtait. C'est pas beaucoup, hein, dans ces cas-là, il fallait d'abord traverser la Manche, il fallait trouver l'ennemi, il fallait combattre, etc. Il fallait retourner à la maison, comme on dit. C'était pas beaucoup.